C'est un petit bout de femme de plus de 80 printemps. Pas bien grande, mais on la remarque tout de suite. C'est ce qui s'appelle la présence ou le charisme. Il faut vous l'imaginer, avec son rouge à lèvres rose, ses cheveux blonds coupés courts, ses grands yeux maquillés, ses bijoux, sa robe rouge orangée, avec sa voix d'une infinie douceur et son accent, ses intonations espagnoles, on pourrait l'écouter pendant des heures. C'est un peu ça son métier d'ailleurs, savoir écouter. Et c'est ça, la vie qu'elle a choisie. Avec son premier mari, Michel, qui est décédé aujourd'hui, et avec celui qui lui a succédé, qui s'appelle Mus, qui est toujours dans les parages et qui manque pas d'esprit. Elle s'appelle Isabelle, avec un seul L. Elle tient ce petit bar depuis 56 ans et le PMU depuis 53 ans. Si vous voulez mon avis, elle n'est pas prête de s'arrêter. L'affaire s'appelle l'Espérance et elle porte bien son nom. Elle se trouve place Clémenceau, à Brissac, à quelques kilomètres d'Angers. Vous me suivez ? Je vais vous la présenter. Oh! Bonjour Isabelle. Bonjour mon petit père. Mon petit père. Oui, C'est comme ça que vous appelez vos clients ? oui, quand je les aime, je les appelle mon petit père ou mon petit père. Donc vous allez m'appeler mon petit père, moi. Absolument. Bon, vous pouvez aussi m'appeler Augustin, mais vous pouvez m'appeler mon petit Bon, père, ça me va. Augustin, ça va aller, on y va. Hein. Isabelle avec un seul L. Ah ben bien sûr, parce que moi je suis née en Espagne. Eh oui, Vous c'est êtes pour née ça. où ? À la Provence de Castille-la-Vieille, Valladolid. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet endroit, ce bar dans lequel on se trouve qui s'appelle l'Espérance ? Alors, oui, quand on a quitté Paris avec mon premier mari, malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il est décédé à 25 ans. Donc, j'ai dit, rien ne peut m'arriver. C'est le pire qui m'est arrivé. Donc, si tu as du courage, tu retrousses tes manches et tu élèves tes 2 enfants. J'ai continué le boulot qu'on avait entamé à 2. Ici. 6 mois après, mon mari quitte ce monde et j'ai continué avec ma douleur que je cachais et je pleurais le soir quand je montais dans ma chambre. Vous diriez que ça vous a aidé à tenir, Tout à fait. d'avoir cette Oui. affaire ? On avait cette ambition de remonter cette affaire qui est une affaire pouilleuse, minable, et qu'on a retroussé nos manches pour la rendre comme elle est aujourd'hui. Et croyez-moi que malgré ce malheur que j'ai eu, je pense que c'est la niaque que j'avais en moi d'arriver au bout de ce qu'on voulait faire. Ça s'appelait déjà l'Espérance ? On avait appelé l'Espérance parce qu'avec mon premier mari, on s'est rencontrés à l'Espérance, Gare du Nord. Et vous diriez que ça porte bien son nom ? On espère tout, le meilleur. J'aimerais qu'on parle de votre journée, Isabelle. Ça se passe comment quand vous ouvrez le rideau le matin ? À quelle heure déjà ? À 7 heures, je suis en bas, moi. Ça veut dire que vous vous réveillez à quelle heure ? 6 heures. Non, ça se passe très bien. Moi, j'ai une quinoate, c'est d'ouvrir la porte et voir du monde. Les premiers clients, ils arrivent à quelle heure ? Avant, il y avait du passage. Maintenant, il y a moins de passage parce que les gens, ils déposent les enfants en crèche ou chez la nourrice. Et puis après, ils sont donc le boulot. Hein. Donc, les premiers clients, ils commencent par 9 heures. Voilà. 9 heures, il n'y en a pas avant. Hein. Ce sont les mêmes qui reviennent tous les jours ? Il y en a certains qui reviennent tous les Certains, jours ? oui. Tout à l'heure, vous avez vu une tablée. Ils sont tous les mêmes. Ils se retrouvent à faire un jeu, boire un verre, voir les copains. Et il y en a d'autres qui viennent de passage, qui s'égreffent. Ils rentrent, ils voient un PMU. Donc, ah ben tiens, je vais faire mon tiercé là. N'empêche, c'est émouvant parce que vous les voyez évoluer, vous les voyez à changer, fait. vous les voyez grandir aussi. Ah, je vois les enfants grandir surtout, oui. Ça devient des amis parfois ? Ça devient des amis. Tous, pour moi, c'est tous des amis. Cette tablée qu'il y avait tout à l'heure là, c'est René, c'est Philippe, c'est machin. Il n'y a pas de nom, il y a des prénoms. Des amis ou des petits pères ? Non, des petits pères. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et alors, tu veux un verre pour toi et pour ton pote? Ah ben voilà. Non, il faut être cool. Et puis surtout, vous savez déjà ce qu'ils boivent, non ? Oui, mais il peut être au régime, parce qu'il y en a qui s'étaient mis au régime, parce qu'il allait avoir un problème, donc il fallait qu'il prenne du Perrier. Quand est-ce que vous avez commencé vraiment à faire ce métier ? Vous vous souvenez pourquoi ? Ah, j'avais 13 ans, j'arrivais à Valence, dans la Drôme, et j'avais commencé à travailler dans le restaurant à côté du château, non, à côté du théâtre. Vous étiez serveuse ? Oui, et j'adorais. Ah bon ? Et j'ai dit, il faut que je perce quelque part. Mais vous dites j'adorais. Qu'est-ce que vous aimiez plus que tout dans ce métier ? Tout, la clientèle, le contact, le boulot. Moi, je me suis jetée cœur et âme dans ce que je faisais. Et vos parents, ils étaient contents que vous fassiez ça ? Mes parents, ils avaient conseillé à mes patrons de ne pas me laisser sortir parce que j'étais une jeune fille qui était belle, qui était mignonne, puis elle vous l'êtes était toujours, Isabelle. pétissante.
Et ils avaient peur de moi, mais j'étais une fille qui était très sérieuse. Je n'ai jamais bifurqué, j'ai vécu ma vie. Parce qu'après que j'ai quitté donc ces patrons, je suis allée au Petit Fossard à Montreux, tenir le relais routier avant qu'il fasse la 4 voies. Ah d'accord. Alors, c'était un petit café de rien du tout en face du mécano qui faisait l'angle pour aller dans le bourg de Montreux. Et on l'a tenu pendant longtemps. On était ouvert jour et nuit. Et on apportait donc, pendant les années d'hiver, les gels, les camionneurs étaient bloqués. On leur apportait sur plateau. De quoi c'est... Et vous diriez que c'est toujours le même métier, au fond? C'est tout le temps le même. Avec autant d'amour, autant d'ambition, autant de... Moi, tout ce que je fais, c'est pas une renaissance, c'est une continuité. C'est important dans ce métier de savoir parler, d'avoir la discussion facile. Tout à fait, c'est très important. Parce que vous savez, la vie, à l'heure actuelle, elle est très, très, très dure à vivre. C'est plus du tout la vie qu'on a vécue. Elle était peut-être plus dure parce qu'on travaillait beaucoup. Mais cette vie, à l'heure actuelle, les enfants en payent une conséquence de ce passage. Alors il faut parler, il faut se confier. Il faut ouvrir le dialogue avec des gens qui ont des idées très tristes et très noires. Parce que c'est comme ça que vous arrêtez ce massacre. Il y a des gens qui ont des suicides, qui ont des idées de suicidaires. Et moi, je le sens quand il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien et qu'il y a quelque chose. Isabelle, je ne sais pas. Pour faire ce métier, il faut aussi quand même un petit peu d'autorité, non, parfois? Ah, je l'ai, mon autorité, quand il y a vrai quelqu'un qui déborde. Je ne suis pas celle que vous croyez. Mais pas méchante, avec du respect. Vous dites quoi, par exemple? Je dis, écoutez, monsieur, votre conversation ne m'intéresse pas. Oui, elle est inutile pour moi. Je n'admets pas ce que vous me dites là. Vous avez déjà mis des gens à la porte ou pas? Tout à fait. Oui. Au moment des vendanges, il y avait un qui était assez agressif par une forte somme de consommation, sans doute ailleurs, et puis il atterrit chez moi. Je dis, écoutez, monsieur, sachez donc que je ne vous servirai pas, vous en avez suffisamment. Si vous voulez boire, vous viendrez une autre fois. Et puis là, il prend ça dehors. Je lui dis, écoutez, ne soyez pas désagréable, ça ne sert à rien. Oui, ah bon, j'ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je le prends par la peau du cou et la peau du cul, et je te l'ai jeté au milieu de la carrée. Mais là, j'avais la force. La peau du cou, la peau du cul, les parce deux, que... les deux peaux, les deux. Ah non, mais je peux être aussi gentille que je peux montrer mes dents quand il le faut. Pour autant, est-ce que vous êtes la même femme dans la vie et dans le PMU? Je suis la même, oui. Je suis très gaie, très agréable. C'est toujours des petits mots doux, des petits mots gentils avec les clients et avec le passage aussi. Et mes 3 enfants que j'ai eus, je les ai guidés dans la vie. Comment ils ont travaillé beaucoup, les enfants, parce que quand ils arrivaient du collège, ils nous voyaient débordés par la restauration, le PMU. Je les avais appris, le vice de clients. Les vices des clients? Ouais, oui, parce que certains, ils croient que vous allez pouvoir ne pas voir certains trucs. Un jour, il y a une fille qui était un peu gogole, et puis elle avait joué un PMU à 1,50 € ou 1 €, et puis elle m'avait masqué un numéro pour que ça corresponde les 4... Ah bah, elle n'était pas gogole, elle était malhonnête. Oui, elle était Isabelle. malhonnête. Ouais. Sur le coup, je n'ai pas fait gaffe. Après, je regarde bien le ticket. Je dis, mais votre ticket, il n'est pas gagnant. Il me dit, comment il n'est pas gagnant? Alors, je regarde. Il l'avait fait au billes, en plus. Et puis, le billet brut. Je dis, soyez pas stupide, regardez votre ticket. Mais c'est important quand même un PMU dans ces petites agglomérations. Bien Ça sûr. crée du lien, non? Ça crée du lien, ça met la vie dans le village, en commerce. Ils ne viennent pas uniquement que pour le PMU. Ils sont assis à consommer quelque chose. Mais tiens, il y a un PMU, mais je vais jouer ce cheval. Voilà, il y a les deux. Vous êtes joueuse, vous? Ça m'arrive des fois. Oh, Une fois, il y a une dame qui arrive, et puis c'était au mois d'avril. Elle rentre de la terrasse, elle me dit, oh là là, faut pas que j'oublie de faire mon ticket que je fais tout le temps parce qu'il est chanceux. Ah bon? J'ai dit, il est si chanceux. Il me dit, si, j'ai déjà gagné plusieurs fois. Mais j'ai dit, vous permettez que je le passe pour moi aussi, je vous redonne votre ticket. Il dit, pas de problème. 5242. wow. Ouais. Vous en avez fait quoi? La première fois que je jouais. Vous en avez fait quoi? Ben, j'ai fait plaisir à mes enfants. Ah, Et ben voilà, mes enfants et mes petits-enfants. J'ai dit, ben, écoutez, c'est tombé du ciel. Ben, j'en avais pas besoin. Voilà, merci Isabelle. voilà, ma vie. Ma vie, comme il disait. C'est une belle vie. C'était qui, non? Ma vie, c'était...
C'est la vie, la, la, la. Oh, ma vie.